AudioJungle. Que tu nous instruises, que tu nous inspires. Kalabasantaya, que tu nous parles, Seigneur. Les brakate, les kato, ramande, rimosakaba, les brosakalababa. Comme le thème l'indique, Seigneur, cherchez Dieu, cherchez la présence de Dieu. Seigneur, c'est ta présence que nous cherchons. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Bénis ce moment. Oh yes, au nom de Jésus. Car il est glorieux, l'agneau a sauvé. Nous nos foi pour la Kalababa Santa la Baba la Babaya il est glorieux, il est glorieux. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Il est glorieux, il est glorieux. Et katalabras santa la babaya. Sauveur. Kalababa santa la babaya. Kabrosa rapakate. Kalababo sekebra katala baba. Oh yes, kabrande. L'agneau est sauveur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci. Kalabra santa. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te célébrons. Les kato rabakata. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis et soyez grandement favorisés. Donc, nous continuons notre message, notre série de messages, dont le thème, c'est quoi? Chercher Dieu dans la prière. Amen. Chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Et je pense que je vous ai dit que chercher Dieu, c'est... Dans la Bible, chercher Dieu, c'est quoi? Oui. Dans la Bible, chercher... Oui. Oui. Non, il n'y a pas dit ces trois choses. Il dit dans la Bible, chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Voilà. Quand on dit chercher Dieu dans la Bible, c'est quoi? Voilà, ça va être automatique. C'est-à-dire, dès qu'on vous pince là, pour dire chercher Dieu dans la Bible, c'est chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas autre chose. J'en viens maintenant à ce que tu as dit. Maintenant, vous voyez, les trois choses là, c'est quoi? Chercher, oui, c'est quoi? Non. Avant ça, les trois choses, c'est quoi? Il faut dire ce que j'ai dit. J'ai dit chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, dans la Bible, la présence de Dieu, oui. Oui, terminer la phrase, oui. Bon, ça c'est ta phrase. Mais c'est ce que ça veut dire, en fait. Voilà, il faut construire. Il ne faut pas dire des choses comme ça, il faut construire les phrases. Voilà, il faut reprendre et puis construire la phrase. Oui, vas-y. Non. Tu es en train de nous amener ailleurs. Oui, reprends ce que tu as dit, oui. Oui, ok. Attends, je vais reprendre bien pour que ça passe dans l'esprit de tout le monde. Vous savez, si vous ne retenez pas les bonnes choses, vous ne saurez pas rendre demain. C'est pourquoi nous sommes là. On est d'accord, non? Et dans la Bible, chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu.
Quand quelqu'un dit qu'il cherche Dieu, en fait, il est en train de chercher la présence de Dieu. Et dans la Bible, la présence de Dieu se présente sous 3 formes. On est d'accord? La présence de Dieu. Quand on dit Dieu est présent là, ça se présente sur 3 formes. Oui, maintenant vas-y, oui. Ok, ça veut dire que Dieu peut se présenter, oui, peut nous présenter sa face. Dieu peut choisir de te présenter sa face, oui. Ensuite, oui, Dieu peut choisir de te faire entendre sa voix. Et enfin, oui, Dieu peut choisir de nous donner sa puissance. Chercher Dieu dans la Bible, c'est chercher la présence de Dieu. Si quelqu'un dit chercher Dieu, c'est qu'il cherche la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, là, elle n'est pas vague. Dans la Bible, la présence de Dieu se manifeste de 3 façons différentes, n'est-ce pas? Dieu peut se présenter, nous présenter sa face. Dieu peut nous présenter, plutôt, peut nous faire entendre sa voix, ou Dieu peut nous donner sa puissance. Donc, il ne faut pas chercher faut pas chercher la présence de Dieu pour chercher la présence. Il faut savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de résultat dans nos prières, c'est parce qu'on ne prie pas avec précision. Qu'est-ce que tu veux? Et dans la Bible, chercher la face de Dieu, ce n'est pas pour qu'on soit puissant ou quoi que ce soit. Non. En fait, chercher la face de Dieu, c'est chercher Dieu pour lui-même. Pas pour obtenir quelque chose. En général, quand nous prions Dieu, c'est dans le but d'obtenir quelque chose. On est d'accord? Voilà. Quand tu cherches Dieu pour obtenir quelque chose, tu n'es pas en train de chercher sa face, tu es en train de chercher autre chose. Voilà. La Bible dit que Moïse connaissait, oui, les voies de Dieu. Et puis, les enfants d'Israël connaissaient quoi? Ses œuvres. Amen. Si vous lisez le psaume 103, cherchez ses œuvres. Mais Moïse, lui, cherchait quoi? Les voies de Dieu. Et celui qui a les voies de Dieu, forcément, il va voir les œuvres de Dieu. Mais celui qui cherche les œuvres de Dieu, ce n'est pas sûr qu'il trouve la voie de Dieu. C'est très important. Donc, celui qui cherche la face de Dieu, forcé, il va finir par entendre la voix de Dieu. Forcé, il va voir la puissance de Dieu. Mais celui qui cherche que la puissance, que la voix de Dieu, ce n'est pas sûr qu'il va voir la face de Dieu. On est d'accord? Donc, il faut commencer à chercher la face de Dieu. Prier Dieu pour lui-même. Il faut le contempler. Il faut le chercher. Seigneur, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est très important. Ah, c'est le béaba. Quelqu'un qui sait Dieu doit savoir ça. Chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Oui, et un chrétien doit avoir la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est importante. Il faut chercher la présence de Dieu. C'est très, très, très important. Et donc, on a vu le premier point, n'est-ce pas? Chercher la face de Dieu dans la prière. Et on a vu aussi, oui, chercher la voix de Dieu dans la prière. Amen. On n'a pas encore vu chercher la puissance de Dieu dans la prière. C'est-à-dire chercher l'onction. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Chercher l'onction. Chercher la puissance de Dieu dans la prière. Que dans la prière. Je n'ai pas dit ailleurs, dans la prière. Allez, il ne parle même pas d'impactation. Je vais prier pour toi. Non, non, non. Dans la prière. C'est-à-dire que toi seul, tu cherches la présence de Dieu dans la prière. Ok. Vous savez, on parle de puissance, on parle d'onction, mais l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe et qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. On est d'accord? Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Répondez. Il dit l'onction c'est quoi? Avant de donner une définition quelconque, vous-même, la puissance de Dieu c'est quoi? L'onction c'est quoi? Oui. Voilà, l'onction c'est la puissance de Dieu. Oui. Nos définitions. Oui. Voilà, capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne. Voilà. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Une puissance, oui. Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Autrement dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez me servir, c'est tout. Allez, vous serez mes témoins, vous allez me servir. Il dit, n'allez pas prêcher, n'allez rien faire sans avoir reçu cela. Quand vous allez recevoir cela, vous allez voir. Être témoin sera facile. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a des difficultés à être témoin, c'est parce qu'il n'a pas ça. C'est clair, on est d'accord? Donc, comment faire pour chercher cette puissance dans la prière? Donc, la question que nous allons nous poser, c'est comment obtenir plus de puissance de Dieu. Bien aimé, c'est la prière. Passer du temps dans la prière, c'est tout. Donc, la prière, c'est la prière qui permet de manifester la puissance de Dieu dans notre vie, dans notre ministère, dans notre service, dans tout ce que nous faisons. Je prie qu'un esprit de prière descende ce soir pendant que je parle. Voilà, donc, j'essaie de définir un peu l'onction. L'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit
vous recevrez une puissance, n'est-ce pas, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ok, mais ce n'est pas tout aussi. L'onction est le revêtement de la puissance de Dieu pour une œuvre spirituelle, n'est-ce pas? C'est un revêtement. Jésus a dit c'est dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas? À partir du verset 18, quand il est revenu du désert, il a dit, l'Esprit du Seigneur, oui, allez-y, parce qu'il m'a oint. Autrement dit, il m'a donné l'onction. L'onction, amen. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés, oui, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, non? C'est un revêtement que Dieu met sur une personne. Oh yes, que Dieu nous donne son onction. Amen. On a besoin de l'onction de Dieu. Je sens qu'il y a une présence de l'onction. Amen. Je sens qu'il y a une présence de l'onction qui va se déployer dans cette église les jours, les mois, les années à venir. Ça, je sens ça. Et comme l'a dit le pasteur Dia, l'onction est une capacité divine. Dieu nous donne une capacité. Alléluia. Écoutez, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pour ça que c'est à vous que je prêche ça. Vous qui êtes appartenez au BFS, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une capacité surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas possible. Personne ne peut servir Dieu efficacement s'il n'a pas une capacité surnaturelle. Parce que si tu utilises ton intelligence personnelle, tu seras épuisé. Tu utilises ta sagesse personnelle, tu seras limité. Ta connaissance humaine, tu seras limité. C'est pourquoi dans le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je crois que c'est Isaïe combien? 11. Pas voir ça, Isaïe 11. C'est dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les 7 esprits de l'Éternel. Ok. Vous voyez, non? Il dit les 7 esprits de l'Éternel. Amen. Ok, quand vous comptez, ça fait 6. Mais on ajoute toujours l'Esprit de l'Éternel. Amen. Il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, il y a 1, l'Esprit de l'Éternel. 2, Esprit de sagesse. 3, Esprit d'intelligence. 4, Esprit de conseil. 5, Esprit de force. 6, Esprit de connaissance. Et 7, Esprit de crainte de l'Éternel. Vous voyez, non? Toutes ces choses-là existent naturellement, n'est-ce pas? La sagesse existe naturellement, n'est-ce pas? L'intelligence existe, le conseil existe, la force existe, la connaissance existe, la crainte existe. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Écoutez, tout ce qui est naturel ne peut pas servir Dieu. Vous vous souvenez, non? Quand David prenait le lâche de chez les Philistins pour aller dans sa cité, la Bible dit que Uza est mort. Pourquoi? Parce que Uza a servi Dieu selon la chair. La chair ne peut pas servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut servir Dieu par l'Esprit, le Saint-Esprit. Et toutes ces capacités-là se trouvent dans le Saint-Esprit. C'est ça l'onction. Quand l'onction vient sur toi, c'est pas prévu tout ça, mais on va. Donne-moi Exode 31, non, je crois. Où dit Belsalil. Où il parle de Belsalil. C'est Exode 31, ça? Exode 31, à partir du verset 1, je crois. Vous allez voir ce que c'est que l'onction. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, oui, on continue. Sache que j'ai choisi Belsalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de quoi? Voilà, on peut remplacer par quoi? Esprit de l'Éternel. Esprit de quoi? De l'Éternel, oui. De sagesse, d'intelligence et de toutes sortes de savoir. Savoir c'est quoi? C'est connaissance. Pour toutes sortes d'ouvrages. Il est rendu capable de faire des inventions. Vous voyez, non, c'est l'onction. C'est l'onction. Dieu lui a donné l'onction. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient sur lui. Et ce qu'il fait n'est plus humain, ça devient quoi? Divin. Il est capable de savoir des choses qu'il n'a pas appris à l'école. Nous, auprès d'un homme. On est d'accord? Quand l'onction est sur toi, tu es capable. Écoutez, quelqu'un qui peut regarder quelqu'un dit que tu t'appelles tant, ton papa s'appelle tant, ta maman t'appelle tant. Dites-moi, il allait dans quelle école pour apprendre? C'est l'onction qui fait. L'onction donne un esprit de connaissance ou l'esprit de sagesse ou l'esprit de révélation. Tu as besoin, dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Sans l'onction, on ne peut pas servir Dieu. Si tu n'as pas l'onction, tu passes. Si tu n'as pas l'onction, tout ce que tu vas faire là, c'est humain. S'il n'y a pas l'onction, bien aimé, si je me tiens ici que je vous prêche, ce n'est pas une église, c'est une salle de classe. C'est l'onction qui fait la différence. Donc tu as besoin de l'onction. Tout ça, ce n'est pas prévu. Donne-moi Acte chapitre, non pas Acte, Jean chapitre 3, à partir du verset 1.
Jean chapitre 3, il dit, mais lui, un homme d'entre les fils, plutôt d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, ok, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, personne ne peut faire ça si la présence de Dieu n'est pas avec lui. Dis à ton voisin, tu as besoin de chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, ça de façon ponctuelle. Chaque jour que Dieu fait, tu dois chercher sa présence. Parce qu'on vit sur la terre. Écoutez, tu ne peux pas te reposer sur la présence de Dieu que tu as cherché hier. C'est comme quelqu'un qui, tu ne peux pas te reposer sur la nourriture que tu as mangée hier. Aujourd'hui, tu auras faim. Dieu nous a créé comme ça. Tu ne peux pas te reposer sur la respiration que tu as eue hier. J'ai respiré telle quantité d'air, donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de respirer. Donc tu te lèves le matin, tu prends une pince, tu attrapes ton nez. Je ne donne même pas. Je ne donne même pas 10 minutes. 5 minutes, on va venir te dire, repose un peu. Oh, il fut un homme bien. Pourquoi? Parce que tu t'es reposé sur la respiration d'hier. Si tu ne manges pas au moins bon, tu peux tenir une journée. Il n'y a rien qui ne peut même pas tenir 12 heures. Voilà, donc tu ne peux pas te reposer sur hier. Tu as besoin de chercher, de respirer tous les jours, de manger tous les jours. Tu as besoin de la présence de Dieu tous les jours. Écoutez, si tu as la présence de Dieu, même au travail, demande à Daniel, tu seras plus brillant, plus intelligent, plus sage que tes contemporains, que tes collègues. Même si tu fais des erreurs, Dieu va rectifier tes erreurs pour toi. Parce que Dieu est avec toi. On est d'accord? On ne peut pas, écoutez, dans cette église-là, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne viennent pas, à la formation, là, je vais les interpeller un à un. On ne peut pas servir Dieu sans la présence de Dieu. Si tu sers Dieu sans la présence de Dieu, bien aimé, tu rends un service charnel. C'est ce que Uza a fait. Et puis Dieu l'a tué. C'est un feu quoi? Étranger. On appelle ça un feu étranger. Tu dois servir Dieu avec l'esprit de Dieu. Dieu veut que tu le serves avec son esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui sert Dieu doit chercher Dieu. Doit chercher la présence de Dieu. Doit servir Dieu avec l'esprit de Dieu. A dit pour rien comme ça tu pries. Les gens disent, ah mais là il a quoi? Tout le temps il prie. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu t'habite. Je prie que cela soit ta portion. Donc la question ce soir, bien aimé, c'est comment chercher l'onction? Comment chercher l'onction de Dieu? Comment chercher la puissance de Dieu dans la prière? Comment? Est-ce que nous allons voir? Ok. Première chose que nous allons voir, prier en langue. Ou on peut dire encore, prier selon l'esprit ou prier dans l'esprit. C'est-à-dire prier en langue, c'est prier avec l'esprit. Prier avec le Saint-Esprit, ça c'est clair. Qui prie en langue? Qui prie pas en langue ici? Bon, qui prie en langue ici? Levez bien la main. Oh. Ok, qui ne prie pas en langue? Baissez la main, qui ne prie pas en langue. Mais la dernière fois on a fait, pourquoi vous n'avez pris pas en langue? Vous n'avez pas reçu l'onction, le parler en langue? Hein? Vous n'êtes pas venu devant? Toi tu es devant, non? Et toi, tu es venu devant aussi? Et toi? Et toi? Tu n'étais pas là? Hein? J'entends pas parler fort. Tu n'étais pas là. Ah, ok. Mais même si tu n'as pas reçu le parler langue ici devant, tu peux le recevoir chez toi à la maison. Moi, je n'ai pas reçu devant. Mais comme c'était, la Bible dit aspirer au don. Aspirer. C'est un don. J'avais une telle aspiration que c'est venu sur moi pendant que je priais chez moi à la maison. Donc, il ne faut pas t'asseoir pour dire que non, avant, il n'a pas encore reçu. Hein. Non. Il faut il faut aspirer à la chose. Si tu n'aspires pas à la chose, ça ne viendra pas. Le fait de ne pas prier en langue ne veut pas dire que tu n'as pas l'esprit. Tu as l'esprit. Mais si tu me demandes, pasteur, prier en langue ou ne pas prier en langue, je te conseille de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu pries plus longtemps. Ouais. Quand tu ne pries pas en langue, tu pries moins. 2 ou 3 minutes après, tu n'as plus rien à dire. Souvent, les gens prennent pour référence grand évangéliste, comment il s'appelle? Non. Billy Graham. Voilà, il dit que non, Billy Graham même priait pas en langue. Mais toi, tu n'es pas Billy Graham. Est-ce que toi, tu es Billy Graham? Peut-être que Dieu lui a fait une grâce particulière, spéciale, qui lui permettait
Mais toi, tu n'as pas ça. Donc, il faut prendre le parler en langue là. C'est un don. Ce n'est pas maintenant que tu as demandé à Dieu. Dieu t'a déjà donné ça. Dieu au Saint-Esprit de manifester ça en toi. Il va manifester simplement. Amen. Je veux parler en langue. Écoutez, notre problème c'est qu'on demande. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue comme les autres. Je veux parler en langue. C'est une promesse que tu as faite. Seigneur, il parle en langue. Il va te donner ça. Ça y est déjà là. Il faut manifester, c'est tout. Première chose, prier en langue. C'est-à-dire, prier en langue, c'est quoi? C'est laisser le Saint-Esprit nous guider dans la prière. Quand tu pries en langue, tu laisses le Saint-Esprit te guider dans la prière. Tu laisses le Saint-Esprit prier par toi. La Bible dit dans Romains 8, verset 26. Amen. Romains 8, 26, il dit quoi? De même aussi, l'Esprit ici c'est le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse. Bien-aimés, qui sait que nous sommes des instruments faibles? Qui sait que nous sommes des instruments faibles? Ah, c'est ça. Nous sommes, écoutez, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des instruments faibles. Hein? C'est pourquoi regardez Jésus lui-même. Quand Jésus a revêtu, la Bible dit que Dieu ne peut être tenté. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Parce que lui-même, il ne peut être quoi? Tenté. Mais dites-moi, Jésus, c'est pas Dieu? Ok, Jésus n'a-t-il pas été tenté? Voilà. Mais pourquoi Jésus a été tenté? S'il est Dieu, pourquoi il a été tenté? Parce que quand tu revêts ce corps-là, tu es exposé à la tentation. Ce corps-là est un instrument de faiblesse. Donc, regardez Jésus, il passait tout son temps à faire quoi? À prier. Mais Jésus étant Dieu, il avait besoin de prier. Il peut dire, Satan quitte devant moi. Mais il priait parce que ce corps est un instrument de faiblesse. Il dit, de même aussi, oui, le Saint-Esprit, oui, il fait quoi? Nous aide, oui, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, oui, il fait quoi? En nous, oui, par des soupirs. Donc ça veut dire quoi? Quand nous prions en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit, c'est les soupirs inexprimables qui sont là. Remo, katalabra, sakalabasa. Ça commence toujours doucement. Ramamori, babele, babala, baba. Quand tu sens l'Esprit là, bien aimé, ce n'est plus doucement. Tu ne contrôles plus. Voilà, donc nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire quoi? De demander. Donc, en priant en langue, qu'est-ce que tu fais? Tu permets à l'Esprit, qui connaît toutes choses, d'exprimer ton besoin à Dieu. À l'instant précis, l'Esprit sait de quoi exactement tu as besoin. Mais je n'ai pas encore fini de dire, tu poses question. Donc, attends, il finit d'abord. Je vais répondre à ta question là. Donc, nous ne savons pas comment prier. Donc, l'Esprit fait quoi? Il prie au travers de nous. Ok. Quand il dit nous ne savons pas comment prier, parce que c'est sa question en fait. Quand il dit nous ne savons pas comment prier, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de sujet. Non. Il y a des moments où on a des sujets, mais il y a des moments où tu n'as pas de... Moi, très souvent, il n'y a pas de sujet. Mon sujet, c'est que Seigneur, je te veux. Je veux toi. Pas autre chose. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Et c'est que si j'étais toi, j'ai toutes choses. Tu vas ouvrir mon intelligence. Donc, vous voyez, non? Il y a des moments où on a des sujets, on connaît précisément le sujet, mais il y a des moments où on n'a pas de sujet du tout. Ok. L'exemple où, par exemple, tu as un sujet. Donnez un sujet. Par exemple, on prie pour l'onction. Voilà. Exemple, l'onction. N'est-ce pas? Ok. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Mais Seigneur, donne-moi l'onction, c'est vague. C'est vague. Amen. Seigneur, donne-moi l'onction. C'est vague. Mais l'Esprit qui t'a créé. Parce que je vous dis, comme je l'ai dit tantôt, on a vu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus au monde. C'est lui aussi qui nous met au monde spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui a baptisé Jésus. Lui aussi nous baptise. C'est lui qui a rempli Jésus. Lui aussi nous remplit. Exactement comme c'est arrivé à Jésus, ça nous arrive à nous. Donc comme c'est l'Esprit qui te connaît, qui sait exactement de quel type d'onction tu as besoin, alors l'Esprit va intercéder auprès de Dieu pour lui dire, voici cette onction-là, donne-lui. Donc en parlant en langue, toi tu ne comprends pas ce que tu dis, mais l'Esprit comprend exactement et l'Esprit utilise ce parler en langue pour demander des choses à Dieu. Très important. Amen, soit calme le Seigneur, vas-y.
Voilà. Donc, bien souvent, c'est pas ce qu'on demande. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment faire monter notre besoin à Dieu. Le fait de dire, Seigneur, donne-moi, 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 ce n'est pas suffisant. L'esprit va aller dans les détails. Les kato, rapa, kataya. Vous savez, moi, quand je prie en langue, je ne sais pas si ça vous arrive, je sais que ça arrive à beaucoup parmi vous. Quand tu pries en langue, quand tu dépasses les 1 heure de temps dans la prière en langue, tu vas 2 heures, à un moment donné, là, tu sens que tu n'es plus toi-même. C'est comme si tu es possédé par un esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, comme quelqu'un a dit, je crois, je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais plus quel homme de Dieu qui a dit, il dit, je prie en langue. Il dit, je prie en langue jusqu'à ce que l'esprit s'empare de ma prière et l'esprit commence à prier au travers de moi. C'est ça, prier en langue. Il dit, je prie en langue jusqu'à ce que l'esprit s'empare de ma prière et commence à prier au travers de moi. Écoutez, la vie chrétienne est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Donc, je suis en train de parler à des hommes et à des femmes spirituelles. On est d'accord? Voilà. Je prie en langue jusqu'à ce que l'esprit fasse quoi? Se saisisse de ma prière et prie au travers de moi. Ouais, donc, on ne peut pas prier efficacement, bien aimé, par nos propres forces. Ce n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas prier efficacement. Parce que si toi-même, ta propre force là, si tu as trop prié, c'est comme 30 minutes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, oh Seigneur, tu sais, Seigneur, et puis frou, c'est fini. Et puis tu as sommeil même, tu commences à bailler. Mais quand l'esprit s'en passe de toi, c'est comme si le sommeil disparaît. C'est comme si la fatigue disparaît. C'est comme si la faiblesse disparaît. Toi qui ne pouvais pas prier 15 minutes là, tu voici maintenant de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il dit, je prie que l'esprit descende sur vous. Ok, donc on ne peut pas prier efficacement par nos propres forces. On a besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous donner de l'autorité dans la prière. Et c'est ce qui fait la différence entre une prière mécanique et une prière qui touche le cœur de Dieu. On est d'accord? Voilà. La prière ne doit pas être mécanique. Quand la prière est mécanique, à un moment donné, même toi-même, quand tu penses à aller prier, tu n'as pas envie de prier. Ça devient lassant. Ça devient fatigant. C'est pourquoi je vais vous donner un bon conseil. N'allez pas toujours vers Dieu pour demander des choses. Seigneur, demande ceci, Seigneur, demande cela. Parce qu'à un moment donné, tu as estimé que tu as trop demandé même, que Dieu a déjà entendu. Voilà. Donc, tu n'auras plus même la motivation d'aller vers Dieu. On est d'accord? Voilà. Va chercher Dieu pour lui-même d'abord. Va chercher Dieu pour lui-même d'abord. Seigneur, c'est toi. À un moment donné, tu vas voir. Si tu cherches Dieu pour lui-même là, même dans la prière, à un moment donné, tu as senti que Dieu, le Saint-Esprit, te pousse à donner ton sujet de prière. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Cherchez l'onction. Oh yes. Il dit, nous savons que tu es de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Oh, je prie qu'on dise cela de toi aussi. Que quelqu'un te regarde et te dit qu'on sait que Dieu est avec toi. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Il dit, en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Quand il dit ça là, c'est pas à toi que je parle, il parle à Dieu. Ok, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En fait, je prends le verset, mais il y a un contexte dans lequel Paul parle ici. Paul parle, dans le contexte, Paul est en train de comparer le parler en langue et la prophétie, n'est-ce pas? Et lui suggère que quand on est en groupe dans l'église, qu'on prophétise plutôt qu'on ne parle en langue. Amen. Mais en même temps qu'il dit ça, il révèle des secrets du parler en langue. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Écoutez, tu as trop parlé aux hommes. Ça n'a pas produit. Il faut parler à Dieu maintenant. Dis-le à ton voisin. Il faut parler à Dieu. Ça a produit. Voilà. Parle à Dieu. Ne parle à ton voisin. Pas de me regarder. Il faut pas dire à ton voisin. Tu as trop parlé aux hommes, ça ne produit pas. Parle à Dieu, ça va produire. Car personne ne comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, en esprit, pendant que tu pries en langue, tu as dit de parler en esprit. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je répète la même chose, je répète. Oui, répète, ça ne fait rien. Amen. Toi, tu penses que c'est la même chose que tu répètes, mais l'interprétation spirituellement est différente. Si c'est vas-y, parle seulement. Moi, quand je me suis converti au début, quand j'ai commencé à parler la langue au début, c'était moi, mais je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Amen. Mais au fur et à mesure, ça s'est développé. Ça se développe toujours. On continue, oui, verset 3. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes et les édifie et les exhorte. Oui. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie lui-même. Donc, celui qui parle en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Amen. Et le mot édifier, là, c'est un mot qu'on trouve en construction, dans le bâtiment. Et s'édifier, c'est quoi? Se bâtir, se construire, s'élever, en fait.
Comme on dit, on élève un bâtiment. Quand on construit, on élève le bâtiment, n'est-ce pas? On était peut-être au sous-bassement, après, on monte les murs au niveau de la fenêtre. Ensuite, chaînage, la toiture, on élève, on élève. Amen. Donc quand tu parles la langue, c'est comme si tu étais en bas et puis tu montes. Hein? Tu élèves ton esprit. Ton esprit monte. Parce que, écoutez, spirituellement, quand nous prions, notre prière monte au ciel. La prière monte au ciel. C'est pourquoi il est bon que notre ciel soit ouvert. La prière monte dans le ciel. Quelquefois, même la prière a commencé à monter net, on a arrêté de prier. On est distrait par la paix, par un téléphone, par quelque chose, et puis on laisse. Dieu s'apprêtait à recevoir. Lisons le verset 14, chapitre 14, toujours, mais le verset 18. Oui. C'est Paul qui parle. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Il dit, j'ai fait quoi? De ce que quoi? Plus que vous tous. Lekato, rapa, kataya. Ça veut dire quoi? Ah, il dit, il passe tout son temps. Ça veut dire que Paul pouvait passer des heures en parlant langue. Ramamamama, ripa, katalabra, santa. Ils s'enferment. De temps en temps, il faut t'enfermer. Il faut laisser tes amis. Depuis là, ta vie n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Laisse les gens. Amen. Enferme-toi. Rapa, kataya, rababo, ripaka. Comme le disait un homme de Dieu, il dit qu'il y a une soeur, on prie pour elle tout le jour. Elle vient lui dire, on prie pour elle, ça ne guérit pas. On prie pour elle, elle ne guérit pas. Un matin, elle dit, c'est bon. Allez prier pour moi, tout ça, c'est trop bon. C'est trop long. Elle a s'enfermée dans la maison. Du matin jusqu'au soir, elle a été guérie. Quelquefois, il faut t'énerver. Voilà, la chose est là. Mais tu es assis là, tu t'éjouesses. Ça est là. Écoutez, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de chrétien impuissant. Ça n'existe pas. Si on dit un chrétien impuissant, c'est comme si on disait Jésus. Hein? Ceux qui sont impuissants, ce sont ceux qui vivent dans le péché. Sinon, un chrétien n'est pas impuissant. Un chrétien impuissant, ça n'existe pas. Parce que nous, comme on est né de nouveau dans les églises anglophones, on dit a prayerless Christian is a powerless Christian. C'est un terme qu'on utilise très souvent. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est impuissant. Je pense que ce sont des termes qu'on a utilisés pour motiver les gens à prier. N'est-ce pas? Sinon, il n'y a pas de chrétien impuissant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens quoi? Puissant. Parce que nous, on confond souvent l'autorité et la puissance. C'est tout le problème. Voilà. L'autorité, là, est grandie. Mais la puissance, tu as ça. Hein? Tu as la puissance. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, quand un sorcier se lève en esprit, il ne te voit plus de la même manière. C'est fini, ça. Je parle à un chrétien ce soir. Il dit, je prie en langue plus. Pourquoi Paul dit ça? Mais parce que, bon, il expliquait qu'il faut privilégier la prophétie. Mais quand Paul dit ça, là, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre langue, que ce soit maternelle ou la langue officielle, est limitée. La langue qui est illimitée, c'est le parler. On est d'accord? Quand tu pries avec ton intelligence, à un moment donné, tu as à court de mots. Tu as à court d'inspiration. Tu as à court de phrases même quelquefois. À un moment donné, tu es distrait même. Moi, ça arrive à autre chose. Mais quand tu pries par l'esprit, tu peux répéter la même phrase, mais ça n'a pas la même teneur. Il y a quelque chose dans le... Tu sens que l'esprit est là. Je prie que Dieu vous donne la capacité de prier. Quand tu ne sais plus quoi dire, à un moment donné, bien aimé, quoi dire là, ça va venir dans ton esprit. Il y a une inspiration divine qui vient. Quand tu relâches la parole, tu es sûr qu'elle va atteindre son objectif. Parle la langue, parle la langue. Tape ton voisin, il faut dire parle la langue. Donc quand tu n'arrives pas à exprimer tes désirs, tu n'arrives pas à exprimer ton besoin, laisse le Saint-Esprit parler à ta place. Il te connaît, il connaît ton homme intérieur, il connaît de quoi tu as besoin, il connaît ton besoin du moment. Écoutez, contrairement à ce qu'on croit, Dieu veut plus que nous-mêmes, que nous soyons en contact avec lui. Oui, souvent on prie, on dit, ah, moi il ne voit pas Dieu. Dieu veut, c'est le désir de Dieu que tu sois en contact avec lui. Donc même si tu ne sens rien, crois que Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu veut que tu sois un homme spirituel. Dieu veut que tu sois une femme spirituelle. Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu spirituel. C'est ce que Dieu veut. Donc quand tu pries pendant 1 heure, il ne faut pas penser que rien ne s'est passé. Beaucoup de choses sont passées. Continue. Il ne faut pas que j'aille vite en besoin. Continue de prier. Amen. Prions pendant un moment en langue. Kalabosa, Ramakataya, Rabosa, Kalabrasa, Ramande, Rababo. Donc tu peux rester assis. Kababoriba. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Comment Dieu nous donne l'onction dans la prière? Comment rechercher la puissance dans la prière, premièrement? Oui. C'est quoi? Prier en langue. Prier en langue, prier par l'esprit, prier dans l'esprit.
parler en langue pendant des heures. Très important. Deuxième chose, demander la puissance ou l'onction de Dieu dans la prière. Il faut demander. Amen. Ouais. Tu as besoin de l'onction, demande l'onction. Tu as besoin de guérison, demande la guérison. Ou bien, tu ne peux pas supposer que Dieu sait que tu as besoin de l'onction et va te donner. Non, il faut demander. Demande l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction pour te servir. Seigneur, donne-moi l'onction pour être un témoin. Seigneur, donne-moi l'onction. Ouais. Parce que Dieu promet son esprit à ceux qui le lui demandent, n'est-ce pas? Luc, je crois que c'est un verset qu'on a beaucoup lu ici. Luc chapitre 11, à partir du verset 9, n'est-ce pas? Il dit, moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe, n'est-ce pas? Ok. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain? Amen. Ou s'il demande du poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Amen. Donc, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, oui. À combien plus forte raison, le Père céleste, oui, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Autrement dit, à combien plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il l'onction du Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Si nous avons besoin de l'Esprit pour le réveil, il nous donnera. Je vais vous dire, c'est l'Esprit qui fait le réveil. Même la croissance de l'Église, c'est l'Esprit. Ce n'est pas les méthodes, ce n'est pas les principes, ce n'est pas les 3 étapes vers la croissance, ce n'est pas tout ça. C'est l'Esprit. C'est Dieu qui fait la croissance. La Bible, il dit quoi? Il dit j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc si nous voulons la croissance, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher l'Esprit. Lekato, Rapa, Kataya. Je vous dis, au début, je voulais la croissance de cette église. Je vous dis, maintenant, je veux la croissance de toutes les églises en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je veux que Dieu fasse souffler un vent de réveil. Que Dieu fasse souffler un vent de réveil. Que les églises, même qui sont, je ne sais pas, au nord, à Madinani, ou bien à Odiene, à Tengrela, que les gens, qu'il y ait un vent de réveil, qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Que les gens soient convaincus de leur péché. La Bible dit que Dieu convainc, et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'ils soient convaincus de leur péché, qu'ils viennent à l'église. Mais vous savez ça là, c'est de la prière. La prière ouvre le ciel et fait descendre Dieu d'une façon extraordinaire. Les gens sont convaincus de leur péché, les gens vont à l'église. Je vous ai dit ici qu'il y avait un pasteur et combien de femmes? Non, pas une femme. Je ne sais plus, j'ai oublié. Un certain nombre de femmes sont allées, ont décidé de jeûner pendant combien de temps? Amen. Après les 90 jours, selon la révélation, il allait avoir un réveil de 70 années. Eux-mêmes, ils ne savaient pas, mais ils priaient. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils progressaient dans les 90 jours, des chrétiens qui étaient endormis, des chrétiens qui étaient assoupis dans d'autres régions du monde se réveillaient. Des gens qui avaient été tombés dans le péché se repentaient, se réveillaient. Vous voyez, non? Que la prière des gens qui sont cachés quelque part dans un coin reculé de l'Afrique pouvait avoir un impact dans le monde entier. Écoutez, on est ici, si on prie, Dieu peut apporter le réveil en Côte d'Ivoire. Il peut le faire. Dieu cherche un homme pour prier, c'est tout. Dieu veut, c'est ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il peut trouver des gens qui sont disponibles pour ça? Parce que chacun est préoccupé par ses propres besoins. Chacun est préoccupé par sa maison. N'est pas préoccupé par les choses de Dieu. Je crois que Dieu met dans nos cœurs, bien aimé, ce fardeau-là. Dieu met dans ton cœur ce fardeau. Dis à ton voisin, Dieu met dans ton cœur ce fardeau. Et je prie que ce fardeau soit sur ton cœur au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le point que nous voyons, c'est quoi? Oui, le point, c'est quoi? Demander, oui, la puissance de Dieu dans la prière. C'est-à-dire demander l'onction dans la prière. Écoutez, la prière, pour qu'elle soit efficace, elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est très important. Il faut qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux demander, c'est vrai, tu peux émettre une demande. Mais si tu veux être sûr que ce que tu demandes à Dieu sera accordé, il faut t'appuyer sur la parole. On est d'accord? Appuie-toi sur la parole. Seigneur, tu as dit ça dans tel verset, dans tel passage. Je prends un exemple. Tu demandes pardon à Dieu pour ton péché. Quels sont les passages que tu peux utiliser? Oui, allez-y. 1 Jean 1,9 qui dit quoi?
C'est une confession de péché. Dieu est fidèle, oui. Vas-y. Pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est un verset qui peut soutenir, oui. Voilà. Voilà. Un autre verset, oui. Un Chronique 7,14. Dit quoi? Est invoqué mon nom, oui. S'humilie, prie, oui. Cherche ma face, c'est de toutes ses mauvaises voies. Oui. Je l'exaucerai, il guérirait son pays. Ok. Oui. D'autres versets, il y a plein de versets. Psaume 51, il dit quoi? Ô Dieu, aie pitié de moi, à ta grande bonté. Oui. Selon ta grande miséricorde. Oui. Efface mes transgressions, oui. Lave-moi de mon... Parle un peu fort, je n'entends pas bien. Lave-moi de mon iniquité, oui. Purifie-moi de mes péchés. Vous voyez, non? Donc, quand tu cites ce passage-là, toi-même tu es convaincu que Dieu t'a écouté. Vrai ou faux? Voilà. Il croit le psaume 103, n'est-ce pas? Dieu, miséricordieux et compatissant, là, la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas à toujours. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne conteste pas sans cesse, plutôt, il ne garde pas sa colère à toujours. N'est-ce pas? Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Hein? Oui. Comme dit, oui. Amen. Amen. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, quand tu pries selon la parole, c'est-à-dire que tu as besoin de l'onction. Il faut trouver dans la parole de Dieu des versets, amen, qui dit que Dieu donne l'onction. Et demande à Dieu, c'est tout. Quand tu pries selon la parole, il y a une certaine assurance qui t'habite, que Dieu entend et Dieu va t'exaucer. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans nos prières, quelquefois, on laisse libre cours à nos pensées, on laisse libre cours à nos sens, amen, et nos prières vont dans tous les sens. On prie, oh Seigneur, merci. Seigneur, mon Père, oh Seigneur, merci parce que tu vas le faire, oh Seigneur. Non, c'est pas comme ça qu'on prie. Il faut prier selon la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit là, quand tu lui rappelles cela, il le fait. Et le Saint-Esprit, amen. La Bible dit d'ailleurs, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Quand tu sens que l'Esprit se mouve, tu prononces la parole, Dieu va le faire. Prier, aller dans tous les sens, rendre nos prières inefficaces. Donc la prière efficace doit être précise, elle doit s'appuyer sur les versets bibliques, amen, qui se rapportent à ce qu'on veut, à notre situation, à notre problème, à notre épreuve. Donc, il faut identifier le problème. Je prends un exemple. Si tu as besoin d'être libéré d'un lien, par exemple, il faut rechercher et puis il faut proclamer dans la prière des versets sur la libération des liens. On est d'accord? Si tu as besoin de pardon, par exemple, amen, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rechercher et proclamer des versets dans la prière sur le pardon. Si tu recherches l'onction, comme on est en train de le faire, il faut faire quoi? Il faut prier, proclamer des versets, amen, dans la prière qui se rapportent à l'onction. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu recherches, il faut trouver des versets qui vont dans ce sens. Parce que Dieu a toujours une solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et la parole de Dieu est puissante. Regardez par exemple, allons dans Actes chapitre, je donne un exemple pour qu'on voit. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 à partir du verset 18. La Bible dit, pardon, donne le micro à quelqu'un va lire. Je lis la parole de Dieu. Oui, vas-y. Actes 4, verset 18. Oui. En les ayant appelés. Lis fort, hein. Pardon. Lis avec autorité, avec conviction, hein. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans.
De quoi s'agit-il? Quand Pierre et Jean ont guéri, c'est Actes chapitre 4. Actes chapitre 3, Pierre et Jean, en allant au temple, ils ont guéri le paralytique. Quand ils ont guéri le paralytique, il y a eu beaucoup de tumulte dans la ville, n'est-ce pas? Et on les a convoqués pour leur dire, interdit de faire quoi? De prêcher au nom de Jésus. Il dit, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu, n'est-ce pas? Ok, vas-y, continue. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ok, regardez, c'est là où c'est intéressant, oui? Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Vous voyez, non, ils ont élevé la voix ensemble et dit. Ça veut dire qu'ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à faire quoi? À prier. Ils ont commencé à prier. Ok, continue. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Vous voyez, non? Il commence à parler. Reviens en arrière. Voilà, il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez, non? Continue. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Là, il va citer un verset biblique. Ils vont citer plutôt un verset biblique. Continue. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Oui. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Oui. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui. Et maintenant, Seigneur, voici leur menace. Non, vois. Vois leur menace. Oui. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Oui, continue. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Jésus, oui. Quand ils eurent prié, oui. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Merci. Merci. Vous voyez un peu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a arrêtés. On leur a donné une interdiction. Vous ne prêchez pas au nom de Jésus. Vous ne prêchez plus. Il dit on ne peut pas ne pas prêcher de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant, on les relâche. Ils vont chez eux. Au lieu d'aller pleurer sur leur sort, ils sont allés prier, n'est-ce pas? Mais quand ils prient, ils savent pourquoi ils sont allés prier. Ils sont allés prier pour que Dieu les aide, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas que dit Seigneur aide-nous, Seigneur soutiens-nous, non. Ils ont cité un verset biblique. Alors ils ont cité un verset. Et à partir de ce verset, ils ont commencé à faire quoi? À maintenant demander, poser leur demande à Dieu. Alléluia. Et comment Dieu a agréé la demande? La Bible dit où ils étaient tremblés, ils ont été tous remplis de l'Esprit. Amen. Si tu veux l'onction, demande l'onction. Dis à ton voisin, tu veux l'onction, demande l'onction. Voilà, il faut regarder, il faut citer les versets bibliques qui parlent de l'onction. Voilà, demande l'onction. Et Dieu va te donner l'onction. Vous savez, quelquefois quand il entend certains chrétiens prier, tu as l'impression que ce qu'ils sont en train de dire là, eux-mêmes là, ils ne croient pas. Oh mon Dieu, mon roi, mon Père. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Il faut être sérieux quand même. N'a qu'à agir, quoi. Amen. Alléluia. Quelquefois même, il y en a qui ont de très belles paroles. Hein. Déjà, même quand tu les entends prier, là, oui, c'est chic, en tout cas, c'est chic. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, tenez Dieu des Hébreux. Le Dieu sacré des Hébreux. En fait, les phrases sont belles, les structures sont belles, mais c'est vide. Il ne faut pas que tes paroles soient vides. Amen. Il faut que tes paroles soient pleines. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas entendre un beau discours. Ce que Dieu veut, c'est que nous prions avec notre cœur. Que ton cœur
Prie. Ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Je vous ai dit qu'il y a une soeur là. Quand chaque fois qu'on va venir, oh Satan, je suis là, dégage. Oh Satan, je suis là, dégage. Mais ça répond à rien. Satan ne va pas dégager parce que tu lui dis de dégager. Il va dégager parce que tu connais, tu utilises un verset, une parole de Dieu précise qui tient lieu d'autorité. Donc Dieu ne veut pas des prières d'apparence. Dieu veut des prières de foi. Pas de prière, dis à ton voisin, pas de prière d'apparence. Mais la prière de foi. Et la prière de foi est basée sur les versets, sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il nous a promis son onction. Seigneur, tu nous as promis. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Bon, ceux qui ont commencé à prier avec moi il n'y a pas longtemps, vous avez remarqué que je ne donne aucun sujet de prière sans quoi? Verset biblique. Voilà. Seigneur, tu nous as promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, nous voulons la puissance. Seigneur, nous voulons l'onction. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins. C'est clair. Quand Dieu entend ça, quand le Saint-Esprit entend ça, il sait que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Ok, on va avancer. Donc, premièrement, il faut prier en langue. Deuxièmement, il faut demander l'onction dans la prière. Il ne faut pas supposer que Dieu sait ce que tu demandes, donc il va le faire. Demande l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Écoutez, donne-moi acte 1:8, s'il te plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Vous recevrez quoi? Une puissance. La puissance ici, c'est quoi? C'est l'onction. Ok. Et survenant sur vous, et vous serez quoi? Attends, il dit, vous recevez une puissance en tant que chrétien, une puissance pour aller travailler. Répondez, pour aller à la fonction publique, pour aller à Ecobank. Ok. Une puissance, oui, pour aller faire ses affaires. Il dit, pour être quoi? Vous serez quoi? Mais témoins. Mais c'est pourquoi les gens, c'est pour ça qu'on n'a pas de puissance. Parce que vous refusez d'être des témoins. Il y a des gens qui ne viennent même pas évangéliser. Non seulement tu ne viens pas samedi, mais tu ne gagnes même pas une âme. Non seulement tu ne gagnes pas une âme, dimanche encore tu viens en retard. Même veiller le samedi, tu ne pries pas. Mais toi, tu veux quoi même finalement? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas servir Dieu si ce n'est pas ce que tu veux. Écoutez, si nous voulons voir Dieu, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Prier là, ce n'est pas une fonction qui est réservée seulement aux pasteurs en plein temps. Prier. Prier n'est pas réservé seulement aux pasteurs en plein temps. Prier, c'est pour tous les chrétiens. Il dit, lorsque vous priez. Lorsque vous priez. Il n'a pas dit lorsque les pasteurs prient. Daniel était un fonctionnaire. Mais la Bible dit que 3 fois par jour, Daniel priait. Toi, tu es au travail là-bas, c'est pour faire béret. C'est toi qui es le plus grand comédien de l'entreprise. C'est toi qui racontes des blagues aux gens. Tu ne pries même pas. Tu es vide. Faut être sérieux quand même. Sérieux. Quand les gens parlent des histoires de fesses, tu es dedans aussi. Quand quelqu'un parle de l'expérience avec les go, toi-même qui parles beaucoup plus même. Faut être sérieux. Tu n'es pas sérieux. Amen. Oui. Daniel était fonctionnaire. Daniel était un homme d'affaires. Commerçant, si, pour certains. Voilà, Daniel n'était pas un bishop. Non. Mais il montait. Écoutez, quel que soit là où tu travailles, Dieu t'a mis là pour accomplir sa volonté. Même si tu vends Beaufleto, galette, Dieu t'a placé là pour accomplir ça. Même si tu vends banane braisée au bord de la route, Dieu t'a mis là pour accomplir ça. Même si tu vas orange au bord de la route, Dieu t'a mis là pour accomplir sa volonté. Dieu t'a placé. C'est pourquoi certains n'ont pas de promotion. Parce que Dieu te regarde, si tu donnes la promotion, là, tu es gâté. Toi-même, tu as gâté l'entreprise. Et il te regarde, il sait. Sinon, attends, c'est un claquement de doigts, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Mais regarde ton cœur. Quand Dieu regarde ton cœur, là, ton cœur n'est pas droit. Donc, la raison pour laquelle l'onction descend là, c'est pour un objectif précis. Certains ici, là, Dieu vous a appelé au ministère. Mais vous êtes plus préoccupé par votre travail. Dieu vous a appelé au ministère. Il y a qu'à dire vos noms. Dieu vous a appelé au ministère. Myriam, Dieu t'a appelé au ministère. Tu es assis là, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère.
Non, mais tu peux refuser pendant qu'on est sur la terre. Mais quand tu arrives, c'est-à-dire vraiment, Seigneur, tu ne peux pas, devant le Seigneur, mais tu ne peux pas dire vraiment. Tu sais, ça dit que ta vie même passe comme ça. Dieu, tu sais que Dieu a raison. Seigneur, tu as raison. Seigneur, tu as raison. Mais oui, tu n'as pas refusé. Mais je ne te vois pas. Il faut faire les choses des gens qui n'ont pas refusé. Je ne vous vois pas. Voilà, vous tous là, vous qui êtes tous ici là, vous t'appelez au ministère. C'est pas ce que vous faites. Vous êtes préoccupé par chercher l'argent. L'argent, tu cherches, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Mais tu es dedans. Un fils, tu souris, tu es assis derrière, tu souris. Dieu t'appelle au ministère. Voici ma fille, Josiane, elle a compris. Elle me suit. Elle disciple, je vais la consacrer pasteur. Non, mais oui, mais tu peux pas pasteur à mi-temps jusqu'à ce que tu t'abandonnes. Mais c'est ça le ministère. Il faut accepter. Il faut accepter. Il ne faut pas rester là pour dire non, je ne comprends pas. Moi-même, j'ai ma vie là. Mais tu ne vas pas comprendre. Il faut accepter. Dieu t'a appelé, tu dis oui, Seigneur. Un point, un trait. Voilà. Alors, mon fils, Atse, j'ai parlé avec lui. Il est prêt à aller servir Dieu. Voilà. L'onction. Dieu a donné l'onction. C'est pourquoi nous ne prions pas pour l'onction. Parce que ça nous servir à quoi? Tu es assis dans l'église même là. Ce qui t'intéresse là. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, augmente mon argent. Seigneur, augmente mon ceci. Mais écoutez, les âmes sont en train de mourir. Il n'a qu'à augmenter ton argent comment? Il va augmenter ton argent comment? Si tu gagnes les âmes, une âme, deux âmes, tu es zélé. Tu n'as même pas besoin de dire Seigneur, augmente mon argent. Il va augmenter. Parce qu'il voit ton utilité. Ou bien, voilà. Mais tu es assis là, Seigneur, augmente mon argent. Pas compter seulement pour prier pour que Dieu augmente ton argent. Ça là, je ne fais plus ça. Alléluia. Va gagner des âmes. Il a prié pour toi. Ok. Troisième point. On va voir 4 points. Troisième point. Priez longuement. Priez longuement. Faire de longues prières. Faire de longues prières. Parce que la prière, c'est quoi? La prière est comme une flamme continue. La prière est comme une flamme continue. Elle ne doit pas s'éteindre. Elle doit rester allumée longtemps. Vous savez, le temps que nous passons dans la prière, dans la présence de Dieu, est très important. Le temps que tu passes dans la prière, dans la présence de Dieu est très important. Combien de temps tu passes dans la prière, dans la présence de Dieu? Si tes heures sur Internet sont plus élevées que tes heures à la grâce là, sur Internet, tu ne pries pas. Que tes heures dans la prière, tu n'es pas encore converti. Oui. Je dis, je le répète, Internet là, c'est une distraction que le diable a envoyée. C'est un moyen pour nous distraire. Prier longtemps. Combien de temps tu passes dans la prière? Demande à ton voisin, combien de temps? Combien de temps tu passes dans la prière? Parce que plus nous prions, plus nous sommes forts. Mais à l'inverse, moins nous prions, plus nous sommes faibles. On est d'accord? Voilà. Parce que l'onction là a besoin de la prière, mais priez longtemps. Priez longtemps. Ok. Allons dans Marc chapitre 14, verset 37 à 38. Priez longtemps. C'est lorsque Jésus était en train de... Jésus devait aller à la croix. Il allait prier dans le jardin de Gethsémani. J'aime la version de Marc là. Il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il allait prier. Voilà. Il allait prier. Et il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu n'as pas pu veiller? Simon, tu n'as pas pu prier 1 heure? Qui n'arrive pas à prier 1 heure ici? Qui n'arrive pas à prier 1 heure? Bon, maintenant qu'il n'y a pas là, il va faire comme s'ils sont dedans aussi. Ils sont pas dedans. Lève la main. Si tu n'arrives pas à prier 1 heure, lève la main. Il n'y a pas dit prière qu'on fait ensemble. Prière individuelle. Maintenant, il a parlé là, il ne va pas se laisser sa main. Oui, continue. Tous les jours. Elle dit que tous les jours là, ça dit quand tu pries là, tu n'arrives pas à prier, ne lève la main. Il n'y a pas de. Il dit veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Voilà. Il repose la question. Combien de temps tu passes dans la prière? Priez longtemps. Qui est d'accord avec moi que plus tu passes de temps dans la prière, devant Dieu, et plus tu deviens spirituel. Voilà. Moins tu passes le temps dans la prière, moins tu es spirituel. Il dit prier, veillez et prier afin de ne point tomber dans quoi? En tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est toujours faible. Chair là, toujours faible.
Toujours. Donc, si tu ne fais pas attention, si ton esprit n'est pas en prière, il ne faut pas dire non, moi, ici fort. La chair va te faire tomber. Quand elle est tombée, ce n'est pas forcément le sexe, hein. Toutes sortes de choses. Toi, te retrouves en train de faire béret quelque part, en train de critiquer quelqu'un. C'est quand tu finis maintenant, l'esprit te dit, est-ce que toi-même ce que tu as fait là, c'est bon. C'est-à-dire ton esprit à l'intérieur te dit, tu as mal agi. Mais tu as déjà fait. Mais quand tu pries tout le temps, ton esprit est en alerte. Donc ton esprit même t'avertit. Dès que tu commences quelque chose, ça c'est pas bon, arrête. Donc vous voyez, quand tu pries beaucoup, ton esprit est très en connexion avec le Saint-Esprit. Donc il te parle, tu entends facilement l'esprit. Mais quand tu ne pries pas, c'est quand tu finis maintenant que l'esprit te parle. Et puis les regrets maintenant arrivent. C'est-à-dire que tu es en train de mentir. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu as dit là? C'est mensonge. Mais tu continues dedans. Maintenant, c'est quand tu finis maintenant, l'esprit te dit, mais ce que tu as dit là, tu as menti. Et c'est vrai. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais tu as menti. Donc, prier pendant longtemps. Tu veux l'onction, il faut prier pendant longtemps. Les brosses. La plupart des revivalistes que vous connaissez, que ce soit Charles Finney, son frère George Finney, que ce soit... qui encore que vous connaissez, les revivalistes? Et Allen, Rena Bonke, et Allen, Kenneth Hagin, Yonggi Cho, Katin Kuman. Vous n'allez pas voir un revivaliste qui ne prie pas longtemps, ça n'existe pas. Non. Et Allen est un grand revivaliste. Guérison-lui, la guérison divine n'a pas de secret pour lui. Quelle que soit la maladie que tu as été guéri. Amen. John Wesley aussi. Il s'enfermait, il a dit sa femme, il dit à sa femme, il s'enfermait pour prier. Il prie quand il est fatigué, il sort. Il est découragé, il vient manger. Un jour, il a dit à sa femme, ferme la porte là. Et puis va à la clé. La femme dit non. Il a fermé, sa femme a fermé. Elle est partie. Sa femme ouvre. Sa femme dit, il faut garder ta clé. Il faut garder ta clé là-bas. Mais il dit non, il faut prendre. Cette fois-ci, elle a pris. Il n'est pas sorti. Jusqu'à ce que Dieu le visite. Quand Dieu l'a visité ce jour-là, ça a été le commencement de son ministère de guérison extraordinaire. Voilà. Si tu veux que Dieu te visite, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Si tu fais des incursions, tu rentres, tu sors. Tu ne peux pas avoir... Non, il faut passer du temps. Alléluia, il faut passer du temps. Si tu dois prendre des jours, tu dis non, je prends 2 ou 3 jours pour me reposer. Ce n'est pas pour aller voyager, te promener. Non, il faut chercher Dieu. Il faut prendre ça pour chercher Dieu. Si l'onction descend sur toi, tu vas voir. De façon extraordinaire. Même quand tu vas retourner au travail, tu vas faire des exploits. Même si tu travailles dans un service, tes collègues, les gens qui sont dans ton service, là, tu dois venir à l'église. Quand tu te lèves le matin, là, ton objectif, c'est de gagner à Christ. Tu cites leur nom dans la prière. Seigneur, telle personne, Kwaku Jonas, Seigneur, il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Qui encore? Digbe Roland. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. C'est-à-dire, tu connais tous leurs noms, tu cites leurs noms. Jocelyne Akishi, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus. Ouattara, Magloire, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus. Je vous assure, si tu le fais, avant la fin de l'année, ton service sera gagné à Christ. Parce que l'esprit sera là, l'esprit sera présent. Ça va le toucher. Il ne faut pas être un homme ordinaire. Il faut être un homme ordinaire pour les hommes, extraordinaire pour Dieu. Il faut que ça soit ta préoccupation. Tu vas au travail, tu vois tes collègues, Seigneur, il faut qu'ils soient gagnés à Christ. Il faut qu'ils soient sauvés. Si notre cœur ne bat pas comme ça, je vous assure, l'église ne va pas grandir. L'œuvre de Dieu ne va pas évoluer. On va pas. Écoutez, il faut qu'il y ait. C'est-à-dire, où tu travailles, il faut qu'il y ait un réveil. Quand tu arrives là, tu es le premier à arriver, tu commences à prier. Seigneur, ta présence dans ce bureau, ta présence dans ce lieu. Elle va venir te dire non, il y a des problèmes, de ceci. Tu dis, viens prier avec toi. Tu attrapes le même, vous priez ensemble. Seigneur, peut-être, je prends un exemple, peut-être sa femme est malade, ou bien, Seigneur, sa femme est malade. À l'instant, nous prions. Seigneur, tu la touches et tu la guéris. Elle est rétablie. Cette maladie incurable, Seigneur, est devenue curable. Seigneur, parce que ta puissance descend sur elle. Il va repartir, on l'a appelé pour dire, ta femme, ça va mieux, tout ça. Dit, la prière qu'on a, tu pries où? Je vais te suivre là où tu vas prier. C'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas aller travailler. C'est toi qui. Ça dit, toi, tu arrives là, c'est toi. On dit, notre collègue là, vraiment, il est bien. Hein. Quand il vient, il a beaucoup d'humour, il parle, tu bavardes, tu bavardes. Bien aimé, ce n'est pas ça qui va sauver les âmes. Ce n'est pas ça. Lekato, Rama, Kataya.
Ramande, Rimo. Je me souviens quand ma femme, bon maintenant, moi ça a changé maintenant, il ne les voit plus. Hein. Dans le temps, ma femme a fait beaucoup d'agences. Et comment, mais chaque agence, il y a quelqu'un qui venait, il y a une de ses collègues qui venait prier. Maintenant, il ne les voit plus. Hein, tu as cessé de prier pour eux. Chaque agence, il y a une qui venait. Elle venait faire les 21 jours. Je me souviens, ils sont venus plein, ils venaient faire les 21 jours. Ils sont venus faire les 21 jours, ils ont donné le salaire entier, j'ai prié pour elle. Il y en a même qui étaient stagiaires, qui ont eu du travail et tout ça. À la fois, il y a une même qui disait qu'on ne l'appelle plus. Elle dit, ah, vous m'appelez pour m'abandonner. Musulmane, hein? Quand tu es quelque part là, il faut que les gens qui sont avec toi, qui travaillent avec toi là, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Ça va être ton challenge. Il faut qu'ils viennent. Et ils vont venir. Mais vous savez, ça c'est possible quand tu passes du temps dans la prière. 1 heure, 2 heures. Quelquefois, il faut t'abandonner. Il y a des moments là, tu dis, je ne sors pas de la maison. Il faut t'abandonner. Coup de fil, téléphone, tout ça, tu laisses tomber. Les gens t'appellent là, tu les rappelles après le soir. Mais tu passes ton temps à prier. Vous savez, il y a des moments où, quand tu pries là, ton téléphone est à côté. Quand tu pries, tu regardes qui t'appelle. Si c'est important, tu décroches et puis tu parles. Tu as déjà vécu ça? Il faut le dire, lève la main, tu fais comme si tu n'es pas dans ce monde. Myriam, lève ta main. Tu sais que tu es dedans. Mais il faut arriver à un moment où, quand tu pries, ton téléphone est loin. Moi, si je prie, tu m'appelles, je ne vais pas suivre même. D'ailleurs, il n'y a pas à voir même pour dire que je vais décrocher. Amen, c'est loin. Parce que, quelquefois, même si tu n'as pas venu décrocher, parce que tu regardes sonner, ça peut te distraire. Ça va te faire sortir de la présence de Dieu. Parce que tu n'as pas décroché, mais tu vas te dire, ah, peut-être il va me dire ceci. Toute ta tête, c'est ça seulement, tu vas penser à ça. Mais si tu ne vois pas, je ne vois pas, c'est quand il a fini de prier là. Et puis il vient regarder. Même si c'est important, même si c'est Ouattara qui m'appelle. C'est quand il a fini de prier que je regarde. C'est très important. Donc, il faut passer du temps dans la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures dans la prière. C'est possible, non? Ok, qui prie 1 heure au moins? Baissez les mains. 2 heures. Baissez les mains. 3 heures. Baissez les mains. 4 heures. Hein? Ah oui, on dit prier pendant 3 heures. 5 heures. Aïe. Seigneur Jésus. Je ne comprends pas pourquoi depuis le réveil n'est pas là. Pour qu'il ait réveillé, il faut prier longtemps. Il faut prier longtemps. Il faut t'abandonner à l'esprit en fait. C'est un challenge. C'est un challenge. Il faut te dire, bon, moi je vais prier 4 heures, 5 heures. Les gens disent prier 5 heures là, moi je prie aussi. C'est un challenge. Non, il y a des prières, pas des méditations. Il y a méditation et prière, 2 choses différentes. Non, j'ai dit prière. Moi je connais méditation et puis je connais prière. Non, ce n'est pas la prière. Vous savez, même le travail là, il y a des heures. Vous savez, quand vous ne priez pas longtemps, vous ne jeûnez pas beaucoup. La plupart d'entre vous là, vous jeûnez quand on donne les 3 jours, je ne prie. Là, mais c'est même pas sûr. Je prends un exemple. Si tu travailles, non. Si tu es fixé pour l'objectif que, par exemple, pendant ce mois-là, je vais jeûner et prier. Mais tu pries le matin, entre midi et 2 là. Si tu as 2 heures ou bien 1 heure, tu consacres dans la prière, tu t'enfermes quelque part, tu pries. Ou bien, voilà, le soir quand tu descends, la nuit quand tu dors, tu peux dormir tôt. Tu dors tôt. Quand c'est que tu as prié la nuit là, tu dors tôt. Tu peux te réveiller à minuit, tu commences à prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est possible. Tu dors un peu, tu te réveilles ton travail. C'est une question de discipline. Mais tu as resté regarder la télévision. Maintenant que Netflix est devenu Canal Horizon là. Si devant des cas, à un moment donné, ce n'est plus toi qui regardes la télé, c'est la télé qui te regarde. Il y en a même qui vont se lever dans ça, se coucher sans se laver. Donc ils n'ont même pas la faute. Mais c'est ce que vous faites, on connaît. Sans se coucher, c'est la fin. Et puis la nuit, le matin, se lève, il est au travail. Donc vous voyez, il n'y a pas de discipline. Ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est intentionnel. C'est quelque chose qui est sporadique. Ce n'est pas intentionnel. Il faut que ce soit intentionnel. Si tu veux des résultats, il faut que ce soit intentionnel. Je vous dis, si tu veux des résultats, il faut être intentionnel. Ça ne va pas venir comme ça. Il faut vouloir quelque chose. Je veux ça. Et tu pries pour ça. Et tu fais. Ça va venir. Ok, on termine. Le 4e point, c'est prier avec persévérance. C'est différent de prier longtemps. Prier avec quoi? Persévérance. Amen. C'est-à-dire ne jamais abandonner la pratique de la prière. On est d'accord? C'est ce qu'il appelle la puissance de la prière continue. Prier incessamment. Incessamment. Ce 4e point est crucial, la persévérance. Persévérer, c'est quoi? Continuer, insister, persister, poursuivre. Persévérer, c'est quoi?
continuer, insister, persister, poursuivre. Alléluia. Ok. Vous savez, quelquefois, Dieu ne répondra pas à la première tentative. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas répondre. Ok. Donne la parabole de la veuve et du juge. Luc chapitre 18. Luc 18. Ouais. Quelqu'un pour lire. Donne le micro à quelqu'un d'autre pour lire. Luc 18, 1. Ouais. Jésus leur adressa une parabole Oui. pour montrer qu'il faut toujours prier Oui. et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il dit quoi? Il faut toujours quoi? Prier et ne point se relâcher. Ça veut dire quoi? Il faut persévérer. Toujours prier. Donc quand on fait quelque chose de toujours sans se relâcher, on appelle ça la persévérance. Ok, continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge sans foi ni loi. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Moi j'aime bien Jésus parce que Jésus sait bien choisir ses mots. Il dit il y avait un juge, il y avait une veuve. C'est-à-dire le juge représente l'autorité, la veuve représente quoi? La faiblesse. La faiblesse. Oui, non, mais la faiblesse a fini par avoir raison sur l'autorité. On va y arriver. Mais comment? Par la persévérance. Qui est autorité ici dans ce... C'est Dieu. Et qui représente la faiblesse ici? C'est nous. Mais par la persévérance dans la prière, nous finirons par faire quoi? Par obtenir de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. C'est simple. Continue. Pendant longtemps, il refusa. Oui. Mais ensuite, il dit en lui-même, oui. Quoique je ne craigne point Dieu, oui. et que je n'ai d'égard pour personne, oui. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, oui. je lui ferai justice, oui. afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Oui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Oui. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Vous voyez, non? Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué. La veuve, c'est nous. Le juge, c'est bien ma fille. C'est bon. Le juge, c'est Dieu. Dieu n'est pas sans foi ni loi, mais c'est une façon de dire que même celui qui est sans foi ni loi finit par céder par la persévérance. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a une loi, qui a des lois, qui a une foi, il ne va pas céder. On est d'accord, non? Donc la persévérance est importante. Que ce soit positivement ou négativement, la persévérance est importante. On est d'accord? Donc si tu demandes la prière pour l'onction, tu ne peux pas prier une fois et puis dire que non. Qui prie pour l'onction? Moi, j'ai prié pour l'onction. Tu as prié quand? J'avais prié en janvier, là. Non. C'était en janvier. Amen. Dieu a mis classé dans les dossiers de janvier. Non. Février, tu n'as pas prié, donc tu n'es pas intéressé. Alléluia. Il faut qu'on sente que tu as prié janvier, février, mars, avril, mai, juin. On sent que vraiment, il en a besoin, vraiment. On est d'accord, non? On est d'accord? Donc la prière, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la prière n'est pas une formule magique, mais la prière, c'est un combat spirituel qui demande de la persévérance. C'est-à-dire que peut-être même que quand tu as demandé premièrement, ce n'est pas venu, pas parce que tu n'as pas entendu, mais parce qu'il y a eu résistance. Donc à force de persévérer, tu finis par percer en fait. Tu finis par briser la chape de plomb. Donc, je cite souvent l'exemple de Jésus. Regardez, Jésus était à Gethsémani. La vie que Jésus a prié, il a tellement insisté que c'est Luc qui le dit, que sa prière est devenue comme quoi, des grumeaux de sang. Il a tellement insisté. Ouais, quand quelqu'un insiste, on le sent par sa façon de faire, par sa façon d'être. Il insiste. Ce n'est pas une prière lapidaire. Ce n'est pas une prière sporadique. Ce n'est pas une prière une fois en passant. Non, il insiste. Il y croit. Il insiste. Il persévère. Il persiste. Il demande. Il revient encore sur la chose. Regardez. On dit Jésus a prié. Sa prière est devenue comme des grumeaux de sang. On va voir. Allons dans Matthieu 26, verset 38. On va voir ça.
Quelqu'un d'autre pour lire? Bon, reprends. Donne-lui le micro. Relis encore. Continue de lire plus tôt. Oui. À partir du verset 38. Oui. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui. Restez ici. Oui. Et veillez avec moi. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Mon Père, Oui. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Oui. toutefois, non pas ce que je veux, Mais ce que tu veux. Oui. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Oui. Et il dit à Pierre, Oui. vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Oui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok. Donc, il allait prier une première fois et il est venu les trouver endormis, n'est-ce pas? Ok. Et il leur a fait la remarque. On continue? Il s'éloigna une seconde Vous voyez, fois. il s'est éloigné une seconde fois. Ok. Donc, il allait prier une première fois et il est reparti prier. Oui, continue. Et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. C'est la même prière, non? C'est pas la même prière? C'est pas la même prière? Voilà, mais normalement il a déjà fait la prière, pourquoi ça en fait encore? Voilà, c'est la même prière. Lui-même qui est Dieu, il nous montre le chemin, comment on doit faire. C'est la même prière qu'il a faite une première fois. Il est venu trouver les disciples, il dit, mais on n'a pas pu prier une seule heure. Il a fait quelques reproches, il est reparti encore. Ça veut dire qu'il n'était pas satisfait parce qu'il n'a pas reçu de réponse. Vous savez, quand tu n'as pas reçu de réponse, là, tu n'es pas satisfait à l'intérieur. C'est vrai que certains se satisfait de ça, mais non. Quand tu es un homme de prière, tu n'es pas satisfait. Il est reparti. Oui, continue. Il revint. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. La première fois qu'elle est venue les trouver, ils étaient un peu somnolents. Mais cette fois-ci, quand elle est venue, même leurs yeux étaient loulous. Ils sont fatigués. Amen. Ah, c'est les chrétiens paresseux. D'hommes seulement. On va prier petite prière de 2 heures. Ils vont mettre la caméra et ils ronflent. Ah, c'est la paresse. Écoutez-moi bien. Comme tu traites Dieu, c'est comme ça que Dieu te traite. Si, quand il s'agit de Dieu, c'est-à-dire quand il s'agit des choses que toi tu dois faire, tu es empressé, tu es chaud, tu fais. Quand il s'agit de Dieu, tu ne vas pas prendre ton temps, tu ne vas pas préparer ça, et que tu dors, comme tu traites Dieu, c'est comme Dieu te traite. Il a dit à Élie, j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me déshonore, je le déshonore. Mais il s'est arrivé, on finit, ils sont morts le même jour. Quand leur père a appris qu'ils sont morts, leur père aussi est mort. C'est fini. On continue. Il les quitta et, s'éloignant, Oui. il pria pour la 3e fois. Pour la quatrième fois? 3e fois. Quatrième fois? 3e fois. Oui. Répétant les mêmes paroles. Répétant les mêmes paroles. Il n'est pas allé prier une première fois pour un sujet, reparti une deuxième fois pour un autre sujet, et une troisième fois pour un autre sujet. Non. Il est parti pour le même sujet 3 fois. Première fois, deuxième fois et une troisième fois. Répétant les mêmes paroles. Oui, continue. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Oui. Et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici. Celui qui me livre s'approche. Merci. Ça vous dit rien ça? Cette phrase qu'il a dite à la fin, remettez ça à partir du verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, vous reposez. Il dit, maintenant pour dormir, reposez-vous. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme sera livré au péché. Bon, pourquoi quand il est parti prier pour la première fois, il est revenu, pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que Dieu ne l'avait pas exaucé. Pourquoi il n'a pas dit cette phrase-là la deuxième fois qu'il est venu? Il n'a pas encore été exaucé. Mais la troisième fois, il a été exaucé. Et quand les gens sont venus l'arrêter et que Pierre a essayé de le défendre, il dit dans Jean, je ne sais pas si il vous a donné ça là-bas, Jean 10, et plutôt Jean 18,
verset 10, 11. Ok. Il dit, Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le verset qui suit, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas, oui, la coupe que mon père m'a donnée à boire? Mais ce n'est pas la même coupe là, il disait, cette coupe pourrait s'éloigner de moi. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand il partait prier, premièrement, il n'avait aucune assurance, il n'avait pas de réponse. Il demandait à Dieu, si c'est possible que la coupe s'éloigne de lui, qu'elle s'éloigne. Il est revenu une seconde fois, les mêmes paroles. Une troisième fois, les mêmes paroles. Mais quand il est rentré, il est revenu vers les disciples la troisième fois, il a dit ils peuvent dormir. Ça veut dire maintenant Dieu a entendu la prière. Donc quand Pierre sort l'épée pour couper l'oreille, il dit ne boirai-je pas la coupe que mon père m'a donnée? Pourquoi il n'a pas dit cette phrase là au début de sa prière? Parce qu'il n'a pas encore reçu la réponse. Donc tant que tu n'as pas la réponse, il faut faire quoi? Il faut continuer à prier. C'est tout. Pourquoi c'est important de persévérer? Mais parce que la persévérance dans la prière révèle notre foi. Quand tu es quelqu'un de persévérant, ça révèle que tu as la foi. Deuxième chose, la persévérance brise la résistance. S'il y avait une opposition, la persévérance va briser cela. S'il y avait une opposition, la persévérance va briser, même pas seulement la résistance, mais les résistances. Et enfin, la persévérance fortifie notre relation avec Dieu. Plus tu pries, plus ta relation avec Dieu se fortifie. Plus tu es persévérant, plus... Écoutez, je vous dis, l'assurance que tu as quand tu commences à prier n'est pas la même assurance que tu as quand tu pries 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce n'est pas la même assurance. Au fur et à mesure que tu avances, ton assurance se fortifie. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de prière? Des hommes et des femmes qui veulent chercher Dieu jusqu'à obtenir la réponse de Dieu dans la prière. Parce que Dieu répond à la prière. Écoutez, je vous dis, si tu es quelqu'un qui est facilement fatigué quand tu commences à prier, moi, ce que je reproche aux chrétiens, c'est de vouloir faire toutes choses avec leur propre force. Quand tu commences à prier, que tu sens la fatigue, Dieu au Saint-Esprit t'aider. Il va t'aider. Moi, je suis témoin. Seigneur, aide-moi. J'ai sommeil, aide-moi, fortifie-moi. Le sommeil va disparaître. La force divine va venir sur toi. C'est tout. Il ne faut pas parler. Le mercredi prochain, je vais parler des ennemis de la foi. Vous allez comprendre. Il ne faut pas parler le langage de tout le monde. Le gros problème que les chrétiens ont, c'est qu'ils parlent le langage de tout le monde. Si quelqu'un dit qu'il y a une épidémie de grippe, il dit rien. Et puis c'est lui-même chrétien, il va apprendre à parler. Il y a une épidémie de grippe, il y a une épidémie de grippe. Écoutez, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas. Attends, mais c'est pour ça que tu es toujours malade là. On dit maintenant on tue les gens. Fais attention, on tue les gens. Et puis lui-même qui est chrétien là, c'est lui qui va aller appeler ses camarades. Fais attention, faut plus. On coupe peut-être des gens, quand même. Tu es chrétien ou bien? Pas le langage de la foi. Mais c'est pour ça qu'il fait qu'on n'a pas de résultat. Alléluia. On n'a pas de résultat. Parce qu'on ne croit pas que Dieu est avec nous. J'ai dit, il n'y a pas de chrétiens impuissants. Tous les chrétiens sont puissants. Voilà. Notre langage est trop négatif. Même nos pensées sont... D'ailleurs, c'est parce que nos pensées sont négatives que notre langage est négatif. Tout est négatif. On parle le langage du monde. On parle le langage des gens qui sont autour de nous. Si les collègues ont dit que oui, il paraît qu'on va licencier des gens. Hein. On ne peut plus dormir dans la maison. On doit nous chasser de la maison, de travail, vous ne voyez pas ça. Vous gaspillez les choses dans la maison. Mais écoutez, ils vont chasser les gens maintenant, tu n'as pas compris. Même si tu as compris, même si Dieu ferme cette porte, une autre porte va s'ouvrir. Il faut vivre par la foi. Un chrétien doit vivre. Est-ce que je parle à des chrétiens ce soir? Voilà. On dit, fais attention, après de 40 ans là, tu vas avoir diabète. Et puis lui aussi, il est dedans. Fais attention, moi, diabète, il y a diabète, il faut contrôler ton sucre. Je n'ai pas de vivre n'importe comment, mais il faut parler ce langage. Est-ce que tu es obligé d'avoir diabète? Ton papa a eu diabète? Ta maman a eu diabète? Alors, il faut changer ton langage. Si tu es faible, si tu n'arrives pas à prier longtemps, demande au Saint-Esprit de t'aider, il va t'aider. C'est tout. Si tu n'arrives pas à tenir pour prier 1 heure, demande-lui, il va t'aider. C'est tout. C'est pas parce que X n'arrive pas à faire que toi aussi tu n'arriveras pas à faire. Si X n'arrive pas à faire, toi tu le feras. Je prie qu'un esprit de prière repose sur vous. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un esprit de prière. Quand l'esprit de prière descend sur quelqu'un, alléluia, il est capable de faire, bien aimé, ce que humainement on ne peut pas faire. Il est capable de faire spirituellement ce que humainement on ne peut pas faire. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.